Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy45 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Papy45 raconte-nous une histoire et aujourd'hui je vais vous conter celle dans laquelle quelqu'un m'a embrouillé avec un tweet. Oui, ça m'est déjà arrivé et pour une histoire assez conne en plus j'ai envie de dire. Personnellement je n'avais rien fait mais on va passer au contexte. Cela se déroule du coup en année scolaire 2019-2020, du coup ma première année post-bac où j'étais à la fac. Enfin, où j'étais à la fac entre guillemets, hein, je faisais pas grand chose, mais bon, on fait style qu'on bossait cette année. Et du coup, je m'étais rapproché par hasard par quelqu'un que je connaissais étant plus petit, du coup, qui était à la même fac que moi, via les activités que pouvait organiser mon père de là où il travaille. Et du coup, la coïncidence a fait que la seule personne avec qui je traînais à peu près, du coup, c'était cette personne-ci dont je ne vais pas donner le pseudo parce que bon, elle m'a bloqué, je crois. En tout cas, je n'ai pas de souvenir. Et elles sont pas la race de moi, donc je vais pas chercher les embrouilles. Et donc, euh, certains, enfin, pour ceux qui me connaissent, savent que j'aime bien faire des blagues, peu importe avec qui, sans être méchant bien évidemment. C'est pas pour être méchant que je fais des blagues, c'est juste pour taquiner la plupart du temps. Et donc j'avais fait un tweet à ce moment là sur Twitter, du coup c'était à peu près vers la même période, du coup c'était décembre 2020 je crois. Et ouais, j'avais fait un tweet pour rigoler comme quoi on va l'appeler Mademoiselle R. Du coup comme quoi Mademoiselle R, oh là là, Mademoiselle R est méchante avec moi, ouh, faites attention, ouh là là. En plus, si je me souviens mal, j'avais mis des emojis comme quoi c'était ironique. Apparemment, pour certains, l'ironie ou le second degré, c'est énormément abusé, effectivement. Et donc, le lendemain, je crois, ou c'était il me semble que j'avais peut-être tweeté ça vendredi, donc le lundi, première heure de cours, où du coup, j'y vais. Je reste du coup, comme d'habitude, avec les personnes parce que pour moi, j'avais rien fait de méchant, quoi. Et donc, non, déjà, j'étais pas avec ces personnes-ci, parce que du coup, il y avait une personne qui était pote avec Mademoiselle R. Mais du coup, j'étais parti autre part parce qu'il y avait plus de place de disponible. Et donc, j'étais parti un peu plus en arrière dans l'amphi. Et donc, à la fin du cours, pendant que je rangeais mes affaires, Mademoiselle R se ramène et donc me dit de supprimer le tweet et de ne plus lui parler, je crois, ou d'arrêter de traîner avec elle, je sais plus. Mais bref, elle était full premier degré. Le second degré ou l'ironie chez elle, ça n'existe pas apparemment. Et c'est totalement con. Et les personnes comme ça, je ne les comprends pas. Et leur vie doit être extrêmement chiante à tout prendre au premier degré ou ne pas comprendre le second degré ou l'ironie. Et donc voilà, l'histoire du tweet avec Mademoiselle R. Et donc pourquoi du coup, ouais, c'est juste une embrouille qui n'aurait pas eu lieu d'être et que cette personne-ci était totalement, je pense, et je pense que vous comprendrez, en tort et qui je pense, même pas, je pense, légèrement entre Astérix, on va dire, comme ça fait l'écriture en italique, légèrement exagéré sur les entre guillemets conséquences OMG que j'étais censé recevoir. Et donc, ou juste une simple discussion aurait pu régler ça, mais non, apparemment, si tu fais une blague sur moi, tu dégages de ma vie. Voilà, j'espère que cet épisode de Papy45 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre un commentaire si une situation similaire vous est arrivée, pas forcément à cause d'un tweet, mais à cause d'une blague ou d'un message, peu importe. Également, je récorde ça après les épisodes de On en parle qui sortent cette semaine, donc je reste toujours dans le lieu qui est différent de mon lieu de record habituel, donc si le son était un petit peu différent ou s'il y a des bruits de fond, etc., je m'en excuse d'avance. Et le prochain épisode également sera dans la même qualité. J'en suis désolé. D'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Bug25 et je veux dire enjoy!